Est-ce que ça vous dit un voyage en enfer ? Parce que oui, la joie, la paix, c'est très bien, mais voir des démons tourner un film de Huck, c'est encore mieux. Donc, elle, c'est Charlie, la princesse des enfers, et son but dans la vie, c'est d'ouvrir un hôtel pour tous ceux qui souhaitent se repentir. Sauf qu'évidemment, les habitants des enfers, ils s'en foutent complètement, vu que ce monde est composé de tout ce qui se fait de pire en fait. Des meurtriers, des toxicos, etc. Alors, qu'est-ce qui arriverait si on réunissait tous les psychopathes du monde au même endroit ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo, mais je dois vous laisser, car l'hôtel ouvre bientôt ses portes. Je vous souhaite donc la bienvenue dans l'histoire complète de Hazbin Hotel. Tout commence il y a plusieurs centaines d'années au paradis. Là-bas, les anges, des êtres de lumière pure, des êtres de lumière pure qui gouvernent le paradis et façonnent notre monde, la Terre. Mais il y en a un ange qui sort du lot, Lucifer. C'est un ange excentrique qui n'est pas très apprécié par les autres car considéré comme un agitateur, et il fut interdit de participer à la création de l'univers. Un jour, les anges créèrent les deux premiers humains, Adam et Lilith. Mais Adam avait tellement un comportement de merde que Lilith s'enfuit et rencontra Lucifer, avec qui elle vécut une grande histoire d'amour. Leur souhait commun était de partager la liberté avec l'humanité, et ils décidèrent d'offrir le fruit de la connaissance à une autre humaine, Ève. Cependant, ce fruit était maudit, et le mal s'infiltra sur Terre, détruisant l'équilibre que les anges s'efforçaient de maintenir depuis toutes ces années. Lucifer et Lilith furent alors punis pour leurs fautes et furent condamnés dans le monde qu'ils avaient créé, l'enfer. Mais Lilith, elle, s'épanouissait en enfer. À mesure que la population grandissait, son pouvoir décuplait, et elle devint une menace pour le paradis. Les anges prirent alors une décision radicale. Une fois par an aura lieu une purge. Des anges descendent du ciel en enfer pour exterminer la surpopulation de démons et éviter une rébellion contre le paradis. Bon, si vous êtes attentif, vous vous rendez compte que cette histoire n'a pas vraiment de sens et que c'est un peu tiré par les cheveux. Pourquoi la pomme était maudite, pourquoi Lilith a trompé Adam, tout sur l'enfer, mais bref, on fait avec et on arrive dans le présent. Avec le personnage principal de notre histoire, Charlie Morningstar. Charlie, c'est la fille de Lucifer et de Lilith, donc la princesse de l'enfer. Elle est un peu paumée, beaucoup trop gentille, pleure pour rien, mais ça reste une fille extrêmement courageuse parce que, son but c'est quand même d'ouvrir un hôtel chaleureux dans les enfers et de permettre aux plus gros psychopathes de ce monde de se repentir. Elle pense qu'en devenant des personnes meilleures, les pécheurs seraient aptes à remonter au paradis. Pas mal le projet en soi, sauf que, spoiler, son hôtel pue la merde. Il y a des cafards sur le sol, son seul client c'est un acteur de boule, la femme de ménage est une psychopathe et les murs tombent en ruine. Il y a pas mal de boulot quoi. Pour le personnel de l'hôtel, on retrouve donc Charlie, sa copine Vaggie, la femme de ménage, le serveur aigri et Alastor. Et pour comprendre qui est ce type, laissez-moi vous parler un peu plus du monde des enfers. En enfer, il y a deux types de personnes, les pécheurs et les démons. Les pécheurs sont des personnes qui ont commis des péchés de leur vivant et qui se sont retrouvés en enfer après leur mort. Les démons, eux, sont nés directement en enfer et n'ont jamais mis les pieds sur terre. Donc Alastor, lui, c'est un pécheur qui était animateur radio dans son ancienne vie et qui était accessoirement un serial killer. Après sa mort, il se retrouve en enfer et se fait directement remarquer pour ses talents de manipulation et son sadisme. Il atteint rapidement le grade de Overlord et se fait appeler le démon de la radio, car il tient une radio où il diffuse les cris des personnes qu'il torture. Sympa l'ambiance. Quoi qu'il en soit, Alastor est l'un des démons, voire le démon le plus puissant des enfers, et il en vient à s'intéresser à l'hôtel Hazbin, et à aider Charlie à trouver du personnel. Pourquoi ? On sait pas vraiment, mis à part qu'il le fait pour ses ambitions personnelles et qu'il mijote un truc en secret. D'ailleurs, j'ai ma petite théorie là-dessus. Avant les événements de la série, Alastor avait disparu pendant 7 ans, et personne ne sait pourquoi. On apprend plus tard que Alastor a vendu son âme à un mystérieux démon surpuissant, et devinez qui a aussi disparu pendant 7 ans ? Lilith, la mère de Charlie. Donc ma théorie serait qu'Alastor ait passé toutes ces années avec Lilith et qu'il lui aurait vendu son âme, expliquant pourquoi il s'intéresse autant à l'hôtel de Charlie. Mais revenons à notre histoire. Dès le premier épisode, Charlie reçoit un appel de son papa qui lui a obtenu un entretien avec le chef du paradis, Adam, ce qui représente une opportunité incroyable pour elle de présenter aux anges son merveilleux hôtel. Cependant, Adam, c'est un trou-duc. Il est misogyne, pervers, narcissique, il parle de lui tout le temps et il s'en bat complètement les couilles de l'hôtel de Charlie. Appelle-moi Maître Brakmar. On comprend pourquoi Lilith s'est cassée avec Lucifer du coup. Et voilà, tout s'explique. À la fin de l'entretien, Charlie rentre à l'hôtel et découvre une horrible nouvelle. L'extermination aura lieu beaucoup plus tôt que prévu parce que... Adam. Elle se rend alors compte que son projet n'a clairement pas bien été reçu et décide de redoubler d'efforts pour faire de son hôtel la nouvelle alternative à l'extermination. De leur côté, les membres de l'hôtel essayent de tourner une pub pour amener des clients, mais bon, dur de vendre un projet pareil à des démons qui passent leur temps à faire ça quoi. Et c'est là qu'intervient l'élément décisif de l'histoire. Lors de la dernière extermination, le cadavre d'un ange a été retrouvé dans les rues de l'enfer, marquant le début de l'intrigue principale. En effet, la purge annuelle est en place depuis la nuit des temps et encore aucun démon n'avait osé ni réussi à éliminer un ange. Mais pour l'instant, les héros ne savent rien de tout ça.
Donc les péripéties de l'hôtel continuent et on découvre plusieurs personnages centraux de l'histoire, notamment le Golemon originel Serpentius, dont je parlerai très peu parce que je l'aime pas, mais surtout les rivaux d'Alastor, Vox, Valentino et Velvet. Ils font tous les trois partie de l'entreprise Viz, qui a le monopole de l'argent en enfer, en gros. Vox s'occupe des technologies, Valentino des films X et Velvet de la mode. Mais celui dont j'aimerais vous parler davantage, c'est Valentino, le producteur de films X et par conséquent, le boss de Angel, celui qui squatte l'hôtel de Charlie là. La relation entre Angel et Valentino est principalement développée dans des scènes violentes qui montrent l'abus de pouvoir de Valentino car Angel est sous contrat avec lui, et clairement, il l'exploite pour se faire de l'argent. On comprend alors que bien qu'extravagant et toujours sûr de lui, Angel est en fait extrêmement malheureux et sa relation toxique avec le X est parfaitement illustrée dans ce qui est pour moi la meilleure chanson de toute la série. Je crois que c'est une des premières séries qui ose aborder des sujets sensibles et modernes tels que l'exploitation dans le monde du X, et ça fait partie des raisons de son succès franchement mérité. Après l'annonce de la prochaine extermination, tous les Overlords se réunissent pour essayer de trouver une solution et ils découvrent par la même occasion que c'est l'une d'entre eux, Carmilla, qui a réussi à tuer l'ange. Du côté de l'hôtel, il est toujours au point mort et Charlie commence à paniquer car les mois passent et le jour de l'extermination se rapproche. Elle décide donc de demander à son père une audience avec les big boss du paradis et Lucifer décide de passer à l'hôtel pour en parler. Il constate l'état désastreux de l'hôtel, refuse de lui accorder une audience au paradis mais après 2-3 chansons, il lui dit oui. Donc, le lendemain, Charlie se rend au paradis accompagné de Vaggie et participe à une audience avec les big boss des cieux, Syrah et Emily. Ah, et il y a l'autre aussi là. Charlie essaye désespérément de convaincre le paradis qu'une âme peut s'améliorer et se racheter, et en guise de preuve, les anges vont observer ce que font les amis de Charlie en ce moment même. Et il se trouve qu'ils sont en train de se déchirer en boîte. Bon, au final, Angel fait une bonne action et les anges commencent à croire que Charlie a peut-être raison. Jusqu'à qu'Adam ouvre sa gueule. Il se trouve que la meuf de Charlie, Vaggie, est en fait un ange qui fut banni du paradis après avoir épargné un enfant pendant une extermination. Adam la balance en plein conseil et forcément Charlie est bouleversé que sa copine lui ait menti pendant tout ce temps et surtout qu'elle ait participé à l'événement qu'elle essaye d'arrêter depuis des années. Malheureusement, les arguments de Charlie n'ont pas été assez convaincants et le conseil décide de les renvoyer en enfer. Cependant, Alastor va remonter le moral de Charlie en lui faisant part d'un plan pour vaincre les anges et empêcher l'extermination. Carmilla. Car souvenez-vous, c'est elle qui a réussi à en tuer un. Vaggie va donc à la rencontre de Carmilla pour la convaincre de lui apprendre à tuer les anges, et après un bref combat, elle lui dévoile que pour ce faire, il faut utiliser leurs propres armes contre eux, les armes angéliques, qui sont les seules armes capables de les blesser. De leur côté, Charlie et Alastor se rendent à Cannibal Town, à la rencontre de Rosie, une Overlord à la tête d'un quartier bourgeois, et lui demande de l'aide pour le combat. Rosie annonce à Charlie qu'elle devra se débrouiller elle-même pour convaincre les habitants de l'aider, et devinez comment elle s'y prend. Ouais, à coup de chanson. Vaggie de retour à l'hôtel avec des armes angéliques et Charlie de retour avec les habitants de Cannibal Town prêts à se battre, elles se réconcilient et se font un gros câlin. On arrive alors à la veille de la bataille finale. Tous nos personnages se préparent au combat et Charlie commence à stresser en pensant à toute cette violence qui s'annonce. Et puis il y a elle. Les membres de l'hôtel prennent un verre pour la dernière fois, histoire de décompresser, et on se rend compte à ce moment-là de l'évolution de chaque personnage. Alastor commence à apprécier sincèrement la vie à l'hôtel, Angel et le serveur sont devenus amis, Serpentius se rapproche enfin de la femme qu'il aime, en bref, le projet de Charlie prend enfin tout son sens. Et puis la bataille commence. Adam et ses troupes attaquent directement l'hôtel, mais Alastor dresse une énorme barrière pour séparer les troupes de leurs dirigeants. Malheureusement, Adam finit par briser le bouclier et entame le combat contre Alastor. On assiste donc au boss des anges contre le boss des démons. Alastor finit par se prendre un coup critique et est contraint de se retirer de la bataille. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué à quel point cette série est dans le souci du détail, mais aviez-vous vu que le sang de chaque espèce était d'une couleur différente ? Jaune pour les anges, noir pour les démons et rouge pour les pécheurs. Voilà, petit détail assez remarquable, mais bref. De leur côté, les démons s'en sortent et réussissent à acculer les anges jusqu'à que Serpentius tue Adam avec son vaisseau de guerre. Ah non, il s'est fait despawn. Charlie s'énerve et entre alors en état de démon, princesse des enfers, et combat Adam. Malgré sa puissance, elle perd le combat et son père Lucifer la sauve au dernier moment, montrant une fois pour toutes la vraie puissance du roi des enfers. Je t'en prends à moi et à ma fille. Les anges maintenant repoussés, Charlie se rapproche un peu plus de son rêve et tous ses efforts prennent enfin sens. Alastor fait son retour et tous ensemble, ils reconstruisent l'hôtel en un établissement, ma foi, beaucoup plus stylé. Le tout, bien sûr, devinez quoi, en chanson. Et s'il y a bien une chose à retenir de toute cette bataille, si on devait exprimer un message pour tout ce chemin parcouru, ce serait... Bref, bravo à Charlie et à son équipe pour ne pas
merci.